Hello les amis, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 10 au 16 mai 2021 du coup. Sauf si vous tombez sur cette vidéo ultérieurement, bien sûr, il y a certainement des messages pour vous plus tard. Donc regardez quand même la vidéo. Avant de commencer, je voudrais remercier le bel accueil que vous avez fait à ma vidéo sur l'évolution professionnelle avec les 3 choix. Il y a beaucoup de commentaires, je vois que ça a l'air de vraiment vous parler, de vous stimuler, donc tant mieux, merci beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va faire un tirage sur les énergies en général. Je n'ai pas réussi à prendre des cartes de cœur, donc il n'y a pas de carte de cœur. Est-ce que je dois faire un tirage sentimental dans la semaine ou pas? Je n'en sais rien. On va se laisser porter. Voilà. Alors, on commence par mon petit jeu qui s'appelle... Alors, je vais vous remontrer les jeux parce que les personnes me demandent de plus en plus. Personal Power. Allez, on y va. Quelles sont les énergies, les guides pour la semaine du 10 au 16 mai? J'en reviens pas qu'on ait déjà le mi-mai. Enfin, c'est... Voilà, je n'en reviens pas. Allez, quelles sont les énergies? Alors, je regarde si je tiens bien le jeu. Dans quelle énergie sommes-nous cette semaine, les guides? Alors, I am determined. Donc, on a l'abeille. On nous parle évidemment là de travail, de faire des efforts, il faut poursuivre ses efforts, je pense, cette semaine. Ça va être ça l'essentiel. On a aussi... C'est 42 ou c'est 12? Non, c'est 42, pardon. Donc, 42, ça m'appelle moins. 6, l'amoureux, ça m'appelle moins. Voilà, vraiment, je suis déterminée. Donc, ça veut bien dire que on est en train de travailler sur quelque chose et qu'on poursuit notre chemin, notre quête cette semaine et que personne n'aura le pouvoir de nous en détourner. Allez, quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les messages pour le collectif cette semaine? Quels sont les messages pour le collectif? Bon, ça ne saute pas, donc on va prendre la carte. Et on a le guerrier avec le courage. Décidément, je sais pas ce qui nous attend, mais... Alors, parce qu'il ne craint plus son sort. Ah, c'est bien ça. Il ne craint plus son sort. Il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Alors, on est vraiment dans l'énergie de Mars, j'ai l'impression, là, cette semaine. On ne craint plus notre sort, ça veut dire qu'on reprend en main notre destin, notre karma, on a repris en main quelque chose. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever. Alors, de se relever, ça sous-entend une fatigue, un ras-le-bol, un j'en ai marre, encore plus déterminé. Ça veut dire qu'on transmute l'énergie. Ça veut dire que de quelque chose de difficile qui pourrait être une épreuve, qui aurait été une épreuve dans le passé, on se dit, allez, j'y vais, je peux le faire, j'ai déjà surmonté ce genre de choses et cette fois-ci, je sais faire. Voilà, affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Alors, à voir où vous en êtes, je ne détaille pas, vous savez comment ça se passe. Soit vous avez déjà bien avancé, il y a encore il y a moins de peur à surmonter, soit vous êtes au début et il y a encore beaucoup de peur, mais vous avez la force dans tous les cas, on nous accompagne d'une grande force pour avancer cette semaine. Alors, on va prendre... Alors, j'ai vraiment pris des choses énergétiques. Je suis à fond là-dedans. L'homme qui tient un cœur. Bon, alors, c'est les énergies qui nous entourent. Et ce sur quoi on doit travailler. Famille heureuse. Donc, c'est clair là. En fait, ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on est déterminé, c'est d'être bien dans nos relations.
C'est-à-dire, soit vous êtes déjà en couple et vous voulez améliorer la situation, votre situation familiale, et vous êtes en train de le faire. Soit vous n'êtes pas en couple et vous travaillez au bonheur de votre famille et vous travaillez au fait de trouver la bonne personne pour vous. C'est là que vous êtes déterminé, c'est-à-dire que vous ne faiblissez pas sur vos attentes ou sur la quête que vous pouvez avoir par rapport à un partenaire. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que ça peut vouloir, pour certaines personnes peut-être, est-ce que ça peut vouloir aller dire que il y a un homme de cœur qui s'approche de vous, de nous? Possible. Voilà, je ne sais pas. Hein. J'ai pas forcément cette réponse. Oh là là, l'homme qui tient une pièce de monnaie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que font les hommes là? Alors, messieurs, vous pouvez inverser. Hein, vous pouvez mettre une femme ici, sauf si vous vous reconnaissez dans cette énergie, vraiment. L'indécision. Ah. Donc vous voyez ici, là, c'est clair. On a en objectif une famille heureuse. Alors la famille, ça peut être, j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, c'est vous, c'est votre vie, c'est d'être heureux, c'est avoir un beau relationnel avec les gens qui vous entourent. Hein. Ça peut être des amis, ça peut être toutes les personnes que vous considérez être de votre famille. Maintenant, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes marié ou pas, enfin bon, peu importe. Hein. Ici, on a une indécision, on a un choix à faire entre avoir un partenaire qui nous nourrit, on en a déjà parlé, hein, qui nous nourrit sur le plan matériel, ou un partenaire qui nous nourrit sur le plan du cœur. Ça peut être nos propres énergies yang qui ressortent ici au travers des hommes, dans le sens où soit on va mettre notre énergie, notre force d'action sur ce qu'on aime, on écoute notre cœur, on fait descendre l'énergie dans notre cœur, ou alors on met notre énergie sur le chakra racine, c'est-à-dire sur la matière. Donc le corps, l'argent, voilà. Alors, est-ce que... je pense qu'il n'y a pas forcément une bonne réponse. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre entre les deux, à mon avis. D'accord? Il n'y a pas de carte d'équilibre dans ce jeu, je crois pas. Donc l'indécision pourrait bien être une carte d'équilibre, finalement. Il n'y a pas de bonne réponse dans le sens où si vous avez tendance à vouloir forcément un partenaire qui va vous rassurer sur le plan matériel, peut-être qu'il faudrait davantage chercher un partenaire qui va vous rassurer sur le plan du cœur, c'est-à-dire qui va être là émotionnellement pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout dans une attente de matière de la part de votre partenaire, eh bien, peut-être que vous êtes davantage sur le cœur, il faut quand même bien vous dire que vous ne pouvez pas non plus construire une relation stable ou enfin ce que vous voulez comme relation, mais a priori on cherche plutôt des relations stables avec des personnes qui sont très instables sur le plan de la matière. D'accord? Voilà, donc à vous de jauger, de voir où vous en êtes, ce qui vous importe, comment ça vous parle. Mais il y a clairement quelque chose à équilibrer, à comprendre, peut-être bien à choisir entre la matière et le cœur. Voilà, le corps, le cœur. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on va prendre une carte d'un ange ou d'un archange. Alors, le jeu, c'est ça. On me l'a demandé la semaine dernière. Je crois que j'ai oublié de répondre à la personne. Et comme il y a beaucoup de commentaires, c'est de Nina Rave, Ange et Archange, Tarot divinatoire. Alors, la personne n'est peut-être plus là. Je me demande si c'est pas un monsieur qui m'avait demandé. Je ne sais plus quel était le nom de ce jeu. Alors, on va tenir le jeu à l'endroit parce que la semaine dernière, on a eu les cartes à l'envers. Et alors ça m'énerve. Parce que je ne veux pas d'énergie négative. Alors, on y va. Non, mais c'est vrai, c'est pas rigolo si c'est négatif. Hein. Bon, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, moi, c'est raide. Hein. C'est très, très dur. Très, très, très dur. Allez. Quelle est l'énergie qui nous accompagne? Quel ange nous accompagne cette semaine du 10 au 16 mai, les guides?
Alors, on a Hiératel avec la carte 27, on a le signe du lion dessus, ce qui veut dire que, bah, vous voyez, le lion, on est encore dans la force, le courage, la détermination. Et peut-être que les personnes qui sont lions et qui m'écoutent vont être encore plus sensibles à cette énergie. C'est possible, ou si vous avez beaucoup de planètes en lion, ou quelque chose comme ça, ou si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, 27. Propagation de la civilisation. Alors, on a des cartes de plus en plus abscondes, je trouve. Hein. Alors, allons-y. Propagation de la civilisation. Chevalier exalté dans la défense de ses principes. Ben, dites donc, mais je ne sais pas ce qui nous arrive là, mais alors on lâche rien. Hein. Il a la ferme détermination de réaliser quelque chose en partant d'une morale revêtue d'une logique qui la rend inattaquable. Bon, je vous dis qu'on ne va pas se laisser, je l'ai déjà dit je crois, hein, on ne va pas se laisser détourner de notre quête. Hein. La personne est capable de se consacrer à tout, mais elle préférera une action publique à l'échelon mondial pour la défense de la morale et de la civilisation. Sa position sociale et son attirance vers l'extrême limite du possible peuvent éveiller des jalousies. Mais l'individu est immunisé contre ses ennemis. Il s'exprime à travers les arts, la littérature et les sciences. Ça me parle. Alors, je reprends. La défense, je l'ai déjà dit, la défense de ses principes. Je commence de plus en plus à ressentir le besoin de m'associer physiquement. Alors, c'est juste rencontrer, hein, ça s'arrête là. De m'associer physiquement, c'est-à-dire pas juste par message, à des personnes qui font la même chose que moi. Parce que je pense qu'on a besoin de se rencontrer pour, alors faire quoi? J'en sais rien. L'autre jour, on a eu aller danser dans les bois. C'était un truc comme ça, hein, je crois, avec c'était à Radia, il me semble. On nous a dit c'était Femmes de la nuit. Je pense qu'on a besoin d'unir nos énergies pour quelque chose pour la Terre. Mais c'est pas quelque chose que l'on peut faire en disant bah oui, je suis connecté à quelqu'un, je pense à quelqu'un, ou je lui écris, j'échange avec cette personne. Voilà. Alors moi, je vois bien, on m'a mis quelqu'un sur ma route à Lyon, quelqu'un qui fait des choses comme moi, mais le problème, c'est que je vois pas bien ce que je vais lui dire. Enfin, je vois pas ce qu'on doit faire, hein, d'accord? Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, on nous pousse, on nous incite à nous réunir pour créer sans doute des égrégores, oui, c'est ça, des égrégores pour sans doute faire monter le taux vibratoire de la Terre, aller mieux, travailler ensemble. Mais voilà, mais je pense qu'il faut se rencontrer pour ça. Voilà, c'est vraiment ce qui m'appelle. Alors après, ce qu'il y a d'autre, sa position sociale et son attirance vers l'extrême limite du possible peuvent éveiller des jalousies. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Mais l'individu est immunisé contre ses ennemis. Oui, alors ça me parle complètement par rapport à la formation que j'ai faite. Donc on est en mode où on apprend à se protéger, d'accord? Si vous, c'est pas fait, je pense que... Alors, c'est à des degrés différents, c'est toujours pareil, hein, tout le monde ne va pas aller en formation pour se protéger contre des entités. Mais vous avez très certainement le pouvoir d'activer quelque chose en vous qui va faire que vous allez vous protéger de ce que vous avez à subir. Et je reste persuadée qu'on subit les attaques au niveau de ce que l'on est, en fait. C'est très bizarre, mais comment vous dire? On dit souvent que, vous savez, les entités, les démons, enfin voilà, toutes les choses moches, le bas astral, etc., ils ne se mettent pas du tout, par exemple, sur des personnes qui ne sont pas croyantes du tout. Des personnes qui ne sont absolument pas spirituelles, mais en fait, elles sont protégées de ça. Alors, pourquoi? J'ai pas encore la réponse, ou je l'ai eu, mais je m'en souviens plus. Il y a quelque chose comme ça, mais peut-être parce que tout simplement ces personnes ne sont pas nourrissantes pour les entités, alors que des personnes comme nous, on est forcément nourrissantes. Mais je pense qu'on nous envoie, enfin c'est pas qu'on nous envoie, c'est pas la source qui nous envoie des entités, mais j'ai comme l'impression que c'est toujours à la mesure de ce qu'on peut dépasser en fait.
Voilà. C'est peut-être une impression personnelle, mais... Alors, à travers les arts, la littérature et les sciences. Donc, on est toujours sur un travail d'apprentissage où on cherche à apprendre davantage ou au moins à lire. Avec la littérature, peut-être que ça peut vous ouvrir des portes également. Voilà ce que j'ai. Alors, on va prendre, ah oui, libération énergétique. Je crois que j'ai des cartes à l'envers. Si on me la montre, c'est pas un hasard. Allez, de quoi est-ce qu'on se libère sur le plan énergétique? Alors, très certainement des attaques extérieures. Alors, je verrai si j'ai besoin du guidebook ou pas, si ça m'appelle ou pas. Alors, de quoi est-ce qu'on se libère sur le plan énergétique cette semaine? La protection, ben, vous voyez. Donc, c'est pas qu'on se libère d'une protection, hein. C'est exactement ça. Je vais pas lire le guidebook, hein. C'est qu'on arrive à se protéger, c'est bien ce que je viens de vous dire. On arrive à se protéger de ce qui pouvait nous attaquer, d'accord? Alors, je ne sais pas, moi je suis extrêmement fatiguée cette semaine. Alors, est-ce que je me suis ramassé quelque chose? J'ai regardé, j'ai pas vu, hein. Je crois pas, sinon j'aurais pas fait cette vidéo, évidemment. Mais peut-être que la source est en train de travailler sur nous pour nous envoyer des énergies de protection et que ben, c'est ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps, les traitements que l'on reçoit, ils fatiguent aussi le corps. Donc je ne sais pas, si c'est lié, mais peut-être aussi qu'on me met dans une situation de fatigue extrême pour que je me casse la nénette à dire bon ben on va aller creuser. C'est d'où vient cette fatigue et je me protège en fait. On apprend à se protéger. On se doute bien que le pire des maux c'est celui qu'on ne ressent pas. D'accord? Si on ne se sent pas mal, ben on ne cherche pas la cause de comment de ce qui ne va pas, puisque de toute façon on ne ressent pas. Donc c'est en nous faisant sentir les choses peut-être notre fardeau, le besoin d'être déterminé, le besoin d'aller trouver du courage alors qu'on n'en a pas forcément. Avec la situation qu'on vit en ce moment, c'est un peu compliqué, pour qu'on puisse apprendre à se protéger et que ça nous serve à l'avenir en fait. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, on va prendre... J'avais pas envie de prendre le petit Lenormand cette semaine. Le petit Lenormand m'amène vers des choses de plus en plus compliquées, j'ai l'impression. Et puis j'ai l'impression que je peux vous perdre en route aussi, ce qui n'est pas du tout le but. Donc j'ai pris volontairement un oracle plus léger. Bon, alors, je vous dis ça et puis je rigole au fond parce que je me dis je vais encore leur sortir des trucs qui viennent de je ne sais où, que je comprends à peine. Mais bon, là, je me suis dit ce sera moins profond. Le bouclier, regardez-moi ça. Je ne sais pas, hein. Il y a vraiment quelque chose, hein. On est vraiment en mode protection cette semaine. Alors, je ne vois pas comment, avec cette histoire de protection, on va pouvoir se laisser approcher par des partenaires, hein. Ça va pas être simple, hein. Je pense. Surtout si tout le monde est dans ce mode, hein, puisque ce sont des énergies générales. Après, les gens qui ne regardent pas, ils ne sont pas forcément dans cette dynamique. Alors, on va faire comme ça. J'ai encore des petites cendres sur ma table. Allez. On a le miroir magique au deck. Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'appelle? C'est les deux petites... Je sais pas si c'est des pommes. Oui, ça peut être des pommes. Alors, on va voir. Qui renforce les énergies, qui nous renvoie quelque chose. Qui nous renvoie une image, hein, le miroir magique. Le compromis. Mais pourquoi je commence par cette carte? C'est bizarre, ça. Oh là là, qu'est-ce qui est pas beau, là, qu'on voit. La trahison. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui nous auraient trahis? Oseraient-elles?
Je plaisante, hein. Bon, alors, non mais j'espère que c'est pour nous dire qu'on en sort, hein. La fécondité, ah bon? La fécondité, la trahison et l'étranger. Alors moi, ce que je sens ici, c'est qu'on prend du recul complètement par rapport à des choses... Je sais pas pourquoi. Là, je sens une prise de recul avec l'étranger. D'habitude, je ne sens pas ça. Bon. Prise de recul par rapport à des personnes ou des situations où on s'est senti trahi et on est sur une énergie positive. Maintenant, je pense qu'il y a aussi peut-être autour de nous, ça fait un moment que je sens ça, mais alors je ne sais pas qui, des personnes comment vous dire, des personnes qui sont dans des relations avec qui ça n'a pas fonctionné, ou je sais quoi, où il y a eu de la trahison, mais c'est parce qu'en fait, il y a un bébé derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de... il y a dans une relation tierce, à trois, j'ai l'impression il y a des personnes, il y a une histoire de bébé. Ça revient sans arrêt. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que du coup, vous avez été en contact avec quelqu'un et puis cette personne, euh, soit est enceinte si vous êtes un homme de quelqu'un d'autre, soit cet homme se retrouve avec une autre partenaire qui est enceinte de lui, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça revient tellement sous le vent que je suis obligée de vous le dire. Voilà. Après, évidemment, c'est pas forcément ça. On va voir ce qui me vient. Alors, on a l'évolution, la trahison, très bien. Et là, l'amitié. Donc, on fait la paix, là. Vous voyez, on se réconcilie par rapport à des énergies de trahison. Clair et net, on évolue, on avance. Peut-être qu'il y a eu, ça peut être avec des amis qui nous ont trahis, pas forcément des amis, ça peut être des personnes qui ont été malhonnêtes envers nous et avec qui on arrive à redévelopper une relation amicale sympathique. Je suis désolée, il y a encore du bruit, c'est à croire que chaque fois que je fais mes vidéos, la voisine se met à faire du bruit. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le compromis, la fécondité et le rêve. Alors, soit vous espérez quelque chose. Je crois que je vais faire pause juste à cause du bruit. Excusez-moi, mais je fais pause. Je reprends, j'ai l'impression qu'il y a moins de bruit. J'espère que ça va aller. Alors, excusez-moi. Alors, donc on est en train de travailler, je pense, sur un nettoyage des blessures de manière générale que l'on a reçues, en fait. Ici, on voit qu'on trouve un équilibre. Alors, est-ce que c'est un compromis avec des personnes? C'est possible. Mais c'est de toute façon un équilibre en nous, en fait. Qu'on ait besoin de se connecter aux personnes ou pas, les personnes qui vous ont trahi, vous n'avez pas forcément besoin d'être avec elles, de vous réconcilier vraiment. C'est possible que ça se fasse, mais c'est pas une absolue nécessité, j'ai l'impression, parce qu'il peut y avoir, en fait, ça peut être beaucoup plus large que simplement des personnes qui vous ont trahi. Ça peut être des choses sur votre âme qui sont beaucoup plus anciennes. Donc voilà, vous n'allez pas revoir un partenaire karmique d'il y a je ne sais combien d'années d'ancienne vie ou ce que je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, donc ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui redémarre en fait, parce que vous avez trouvé un équilibre, on y est déjà au compromis, vous avez trouvé un équilibre, il y a quelque chose qui redémarre pour aller réaliser ce que vous souhaitez réaliser, d'accord? Il y a une nouvelle énergie là, vraiment, vous êtes porteur de quelque chose. Ça vous permet en fait de nettoyer cette énergie, d'évoluer par rapport à la trahison. Donc on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on transmute l'énergie de quelque chose de difficile et de sombre qui aurait pu nous mettre à terre précédemment. En fait, on sait gérer, on évolue, on avance et on trouve un apaisement, un bien-être, une réconciliation, soit en nous, soit avec les autres. Voilà. On voit ici on a la possibilité, et c'est ce qui est en train de se réaliser, c'est plutôt sur l'avenir, d'y voir clair, de vraiment comprendre les opportunités que l'on peut avoir dans d'autres domaines que ce que l'on connaît actuellement, où on s'ouvre en fait. On a vraiment une ouverture d'esprit ici à quelque chose d'autre, à l'altérité. C'est l'énergie du pendu.
parce que le pendu s'aligne et va s'ouvrir à un regard différent que celui qu'il avait pu avoir de prime abord. Donc, ça peut vous donner aussi, du coup, des contacts avec des personnes étrangères, par exemple. Ou, alors, étrangères, c'est pas forcément, ici, on a des mains blanches et des mains noires, c'est pas forcément une personne de couleur, hein, c'est toute personne qui va vous proposer quelque chose que vous ne, qui n'est pas de votre petit univers, voilà, de votre microcosme actuel, on va dire, hein. Voilà, c'est une ouverture à d'autres, je sais pas, des personnes que vous ne fréquentez jamais, par exemple. D'accord? Eh bien, vous pouvez vous ouvrir à ce genre de choses, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une protection. Alors, c'est assez. Je vais vous donner un exemple. Ça s'est manifesté pour moi hier, je pense. Hier, je suis montée chez mon voisin parce qu'il faisait un bazar pas possible avec sa musique. Ah, bon, c'est un jeune, voilà, il est gentil comme tout. Et donc, je suis arrivée et il y avait deux potes avec lui, donc des jeunes. Et alors, évidemment, ils étaient alcoolisés, ils avaient fumé, enfin voilà, c'était n'importe quoi, quoi. Et je me suis dit, mais après, alors ils m'ont proposé de rester faire la fête avec eux parce qu'ils voulaient faire la fête et mettre la musique à fond. J'ai dit non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je suis restée un quart d'heure, voilà, pour papoter un petit peu et pas faire ma grosse rognognon. Mais si vous voulez, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ces personnes, parce que clairement, maintenant je vois qui est chargé. Alors là, ils sont chargés, hein. Là, je vous dis pas, à mon avis sur eux, c'est compliqué. Bon, bah, malheureusement, ils sont pas dans cette quête. Donc moi, je ne suis pas autorisée à aller. Bon, peut-être que j'en parlerai avec mon voisin, mais je peux pas aller soigner tous ces potes qui passent et qui sont dans des énergies très sombres et très troubles. Et je me suis dit, mais est-ce que je me mets pas moi en danger, alors énergétique, hein, en côtoyant ce genre de personnes? Et en fait, clairement, la réponse est non. Et non, alors je ne suis pas restée des heures avec eux, mais je pense que si vous voulez, ça me permet de m'ouvrir à quelque chose d'autre, hein. Euh, c'est le genre de personnes que je côtoie pas d'habitude, mais je pense que j'ai atteint une stabilité dans mes énergies, ce qui fait que euh, bah, je vais pas être déstabilisée, envahie par les leurs, hein, d'accord? D'ailleurs, c'était très rigolo parce que avant de partir, il y a un des trois qui me dit, mais si t'es, parce que je disais que j'étais fatiguée, je voulais aller me coucher, et il me dit, mais si tu es fatiguée, j'ai beaucoup d'énergie si tu veux, et je peux t'en donner. Je lui dis, écoute, je crois que de l'énergie, j'en ai plein en fait. C'est super gentil, mais en fait, j'en ai plein. Même si, voilà, ça n'empêche pas mon corps physique d'être fatigué, c'était pas ce genre d'énergie, voilà. Mais c'était gentil. Et comme quoi, il m'a proposé de partager ses énergies, alors que je pense qu'elles sont pas hyper propres. Enfin voilà, c'était, hein, c'est pas ça qui est ça. Et en fait, tout de suite, j'ai dit bah non, merci, mais voilà, vous voyez, c'était une évidence pour moi que voilà. Donc voilà voilà ce que je veux vous dire en gros, c'est que c'est le genre de manifestation qu'il peut y avoir dans votre vie parce que vous avez trouvé euh, je ne sais pas, des compromis en vous-même en fait, tout simplement, hein, c'est vraiment ça. Voilà, voilà ce que j'ai. Le miroir magique annule toutes les mauvaises cartes, donc on est vraiment dans l'annulation de cette trahison. C'est la seule mauvaise carte qu'on ait sur le tirage. Donc voilà, on tend vers ça. Il n'est pas dans le tirage, d'accord? On tend vers une annulation de ces trahisons. Voilà. Allez. Alors, on va prendre le tarot. Et puis je m'arrêterai là, j'avais envie d'un tirage un peu plus court. Je ne sais pas s'il sera beaucoup plus court, mais peut-être un peu. Oh. Alors, je suis vraiment sur des basiques, hein, sur les tarots. Je ne sais pas, j'avais besoin de choses simples en fait. Pour ne pas être imprégné d'énergie autre que vraiment quelque chose de basique. Bon, bah, écoutez, il y a une raison à tout, hein.
on va s'en mettre 6 parce que moi, le 5, j'ai du mal. Et on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le magicien, tiens donc. Allez, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, le magicien. Je vais peut-être me répéter, du coup, je suis désolée. Le page de coupe. 4 d'épée. Vous voyez, la fatigue, elle est là. Ouais, bah c'est bien ça. De 7 de bâton. Page de bâton. Alors, ici on est donc dans l'énergie du magicien pour cette semaine. Le magicien, alors j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le plan professionnel, je crois. Il me semble, mais tout le monde n'a pas regardé, c'était un des 3 tas, tout le monde n'a pas regardé la vidéo pro et tout le monde n'a pas regardé ce tas. Donc je vais vous redire les choses. Le magicien, c'est quoi? C'est celui qui commence, qui travaille, d'accord? Il est dans une dynamique de travail. Il a pris conscience qu'il avait tous les outils pour réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Donc c'est pour ça que vous avez déjà le compromis au début, c'est-à-dire que vous avez trouvé une stabilité, un équilibre, vous savez déjà un petit peu où vous êtes dans votre vie, en gros. Hein. Le magicien a la capacité en fait de concentrer son énergie sur une chose. Il est conscient que s'il ne rassemble pas ses énergies, pour recréer l'unité, en fait, il va se disperser et perdre son temps. Donc, il se concentre sur une chose et il fait descendre son énergie sur son cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on avait l'homme, les énergies yang, et on fait descendre l'énergie sur le cœur. Clairement, le magicien, c'est ce qu'il a besoin de faire, d'accord? Alors ça se matérialise, hein, c'est-à-dire que en méditation, surtout si vous faites un travail intellectuel, vous avez toute votre énergie qui est sur le haut de votre corps. Il faut faire descendre l'énergie sur le milieu du corps. D'accord? C'est très important pour retrouver un équilibre. Vous voyez, ce 8, il faut qu'on soit à la jonction de ce 8. Bon. Le magicien, justement, il a la possibilité de faire de son fardeau, de son travail, quelque chose de léger. Parce qu'il s'imprègne tellement de son travail, il est tellement convaincu de ce qu'il fait, il est tellement imprégné, passionné, voilà, que toute sa journée va être, comment vous dire, va lui permettre d'absorber les bonnes énergies pour réaliser sa mission première, c'est-à-dire celle sur laquelle il se focalise. Voilà. Ce qui fait que son travail ne devient plus un fardeau, c'est quelque chose qu'il travaille en permanence. D'accord? Voilà. Alors après, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Ben, je ne sais pas. Mais on est profondément imprégné d'une énergie en ce moment. C'est ce que ça veut vous dire. Il passe aussi par la beauté, c'est-à-dire qu'il voit la beauté des choses, parce que s'il ne voyait pas la beauté des choses dans son travail, s'il ne s'émerveillait pas de ce qu'il découvre, de ce qu'il apprend, il ne pourrait pas faire de ce travail quelque chose de léger. Voilà. Dernière chose, il passe en fait du connu à l'inconnu. Vous avez peut-être l'impression que ce que vous essayez d'apprendre, ce que vous essayez de mettre en place dans votre vie, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez déjà connu. Eh bien non, il y a des liens. Il faut vous appuyer sur les liens, sur ce que vous connaissez déjà pour progressivement rattacher, avancer vers ce qui est inconnu. C'est comme ça qu'on progresse en fait, d'accord? C'est comme ça qu'on avance. Donc, peut-être que vous vous faites une montagne de certaines choses dans certaines situations, en vous disant oh là là, mais ça c'est beaucoup trop compliqué pour moi, jamais je vais y arriver parce que c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Eh bien non, en fait, il y a forcément quelque chose en fait que vous pouvez aller, auquel vous pouvez vous accrocher, qui va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier, d'accord? Voilà, c'est l'énergie du magicien. Alors ici, on me parle de la fatigue, et là, on nous parle de nouvelles émotions. Donc le magicien ici, il va découvrir quelque chose de nouveau, forcément. Il est possible aussi, alors comme on avait tout à l'heure l'énergie d'un homme de cœur, qu'on ait un jeune homme qui ait de l'émotion, qui est dans le début de quelque chose, d'une prise de conscience, de l'envie d'aller de l'avant. C'est possible. Alors par contre,
il n'a pas encore toutes les infos, ce jeune homme. Donc ça peut être une énergie qui est autour de nous, qui fait que pour l'instant, les choses sont encore bloquées. Mais nous-mêmes, si on est dans cette énergie, parce que ce sont nos cartes, hein, je ne vais pas vous dire que c'est un tirage pour quelqu'un qui n'est pas forcément là, on voit la fatigue ici, et quand je vous disais tout à l'heure que si on se sent fatigué, c'est peut-être parce qu'on nous apporte quelque chose de nouveau, eh bien là, ça se confirme. Vous voyez, là, il y a l'arrivée d'une énergie d'eau, d'émotion, une coupe, voilà, on nous amène quelque chose. C'est un message aussi, hein, le page de coupe. Donc, concrètement, alors je peux en remettre une peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce page de coupe? La reine de bâton. La reine de bâton nous parle de... Alors ici, je ne sais pas pourquoi, on nous parle d'équilibre encore. La reine de bâton, c'est pas une carte d'équilibre, hein, mais là, moi, on me parle d'équilibre. Alors, d'équilibre dans ce qu'on veut, dans notre créativité, peut-être dans le feu. Ah! C'est l'eau qui vient équilibrer le feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'en sais rien. Hein. Soyons honnêtes. Mais là, il y a forcément quelque chose. C'est-à-dire qu'on nous amène de l'eau pour équilibrer un feu et qu'on se sente bien, en fait. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est pétillante, elle est pleine de vie, elle est créative, elle est aussi spirituelle. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Si vous voulez, c'est le feu. La reine de bâton, c'est déjà le feu et la coupe. C'est déjà le feu et l'eau, son énergie. Donc c'est chaud et humide, du coup. Pourquoi on nous parle de ça? J'en sais rien du tout. Chaud et humide. Ce qui m'appelle là sur les guérisons, chaud et humide, ce que ça donne, c'est des champignons. Donc là, sur les traitements, les guérisons qu'il peut y avoir à faire, toutes les personnes qui ont des problèmes de champignons en fait dans le corps, tout ce qui est mycose, champignons, vous voyez, tout ce qui se développe dans un climat chaud et humide. Parce que là, on a quelque chose. Bon, c'est un détail au passage, hein, je ne vous dis pas que tout le monde a des champignons, j'en sais rien. Voilà, mais voilà, vous creusez la piste au cas où ça vous parle. Donc ici, ce que je vous disais, c'est qu'on a une fatigue, mais il faut bien se dire que cette fatigue, c'est aussi le symptôme qu'on n'a pas toutes les infos et qu'on ne peut pas avancer. C'est pas un hasard. Alors ici, du coup, on perdure sur notre quête, d'accord, mais en étant fatigué, clairement, d'accord, cette semaine. Donc il va falloir s'armer de courage pour aller... alors là, c'est moins clair. Ici, on a envie d'être... on se disperse. Ah, ça y est. Ouais, là, il y a une dispersion d'énergie, je pense. À la fois, on est dans une forme de curiosité, on a envie de tout goûter, on a envie de tout tester dans nos projets. C'est un peu l'énergie du magicien, hein, ce ne serait pas étonnant. Mais le problème, c'est qu'il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix parce qu'il y a des choix qui seront mauvais en fait. Ça nous disperse nos énergies. Et si on veut arriver au roi de bâton, c'est-à-dire entreprendre quelque chose correctement, être dans une stabilité, être dans une créativité, être dans un état d'esprit spirituel calme, enfin voilà, être dans un apaisement, eh bien il va falloir, je pense, faire des choix, les bons choix. Parce que le page de bâton... moi, j'ai du mal. C'est quoi ce page de bâton? J'ai toujours du mal avec le page de bâton parce que... Alors, il peut vous appeler parfois... Il peut être sympa le page de bâton dans le sens où ça peut être quelqu'un d'un peu foufou, on s'amuse, on est un peu dans la légèreté, ça peut être fun. Mais bon, là j'ai quand même un set de bâtons avant où on galère, on a quand même la fatigue, derrière on a un set de coupe. Qu'est-ce que c'est que ce page de bâton? L'empereur nous parle de contrôle. Ici, si c'est dans le côté négatif de l'empereur, et je pense que c'est comme ça qu'il faut que je le prenne. Je pense qu'il faut qu'on... Ah. Alors, il y a deux choses. Il y a nos énergies à nous et il y a les énergies d'une autre personne.
il faut qu'on puisse s'asseoir. Vous voyez cet empereur, comme il est calme, comme il est posé, comme il sait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Donc, c'est tout le contraire du page de bâton, en fait. Hein. Le page de bâton, il ne sait pas tellement ce qu'il veut, il ne sait pas trop quelle direction prendre, il a envie d'aller partout, et voilà. Donc, c'est pas la bonne dynamique pour aller conquérir quoi que ce soit. Bon. Donc, pour nos énergies à nous, c'est ça, en fait. C'est qu'il faut, je pense, qu'on arrive à s'asseoir. Bon. Il y a aussi l'énergie de peut-être de personnes, je vous ai dit ici qu'on pouvait avoir une personne jeune qui arrive avec plus ou moins sa coupe d'amour, mais alors elle arrive sans arriver parce que elle arrive à mon avis énergétiquement, mais alors elle est quand même bloquée ou elle est fatiguée ou il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il y a quelque chose là, il y a un blocage ici. Elle est forcément sur la défensive, cette personne. Et peut-être bien que dans sa légèreté, en fait, sa légèreté, son instabilité cache en fait un besoin de contrôle. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu dominant, au fond. Voilà. Voilà ce que j'ai. Alors, et du coup, dans ce cas-là, ben, il ne faudra pas non plus se laisser berner par des illusions par rapport à ça. C'est-à-dire que au départ du jeu, on était déterminé sur le type de personne que l'on veut, que l'on souhaite. Et si ça ne correspond pas, je pense qu'il va falloir prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que la personne ici, est-ce qu'elle va être à la hauteur de nos attentes en fait, tout simplement? Je ne suis pas sûre. Pourtant, à mon avis, elle a envie. Elle a envie. Mais peut-être qu'elle est encore... Ah oui, elle monte le serpent. Est-ce que la personne va être à la hauteur de nos attentes? La personne qui arrive là va être à la hauteur de nos attentes. La personne va être à la hauteur de nos attentes. Pas sûr. De toute façon, on a un choix à faire. C'est à nous de décider. Mais ça peut vouloir nous dire aussi que cette personne, elle n'a pas fait, elle a un choix à faire. Qu'elle n'a pas forcément fait le choix. Vous voyez, les illusions ici, elle ne sait pas quelle coupe prendre en fait. Donc elle est encore dans l'énergie du 7 de bâton. Donc elle ne sait pas si c'est vous qu'elle veut dans sa vie ou si c'est quelqu'un d'autre. Et puis peut-être bien que vous ne savez pas non plus en fait. C'est possible, hein. Du coup là on est dans un questionnement là forcément. Voilà, je vais regarder combien de temps j'ai sur ma vidéo là. Ok, ouais. Alors je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé, que vous aurez des compréhensions. Et puis voilà. Écoutez, je m'arrête là. J'hésitais à faire un tirage sentimental, mais je ne le sens pas en fait. Donc je ne le fais pas. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie. Bye bye.